Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce Trends des marchés, en podcast de Trends Tendance. Je m'appelle Marion Boxo et avec l'analyste Jean-Marc Turin, je reviens sur le retour vers l'avant des marchés et la réplique de certains secteurs face à la tech. On poursuit avec ce Trends des marchés et un coup d'œil sur les principales tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont connu une troisième séance de hausse consécutive soutenue par un rebond des valeurs technologiques. Sur Euronext Bruxelles, D'Ieteren a nettement rebondi après sa glissade des dernières semaines. Hors indice, Aperam flirte avec ses plus hauts annuels. Du côté des baisses, Solvay reste sous pression et finit la journée en queue du bel vent. Colruyt a connu un recul limité après une note pessimiste des analystes de Barclays qui ont abaissé leurs conseils à sous-pondérer. Et pour aller plus loin dans l'actualité des marchés outre-Atlantique, Jean-Marc Turin est à mes côtés. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Marion. Alors on le voit au niveau des bourses américaines, il y a quand même finalement quelques acteurs qui repartent de l'avant depuis 2-3 jours. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais comment expliquer ce mouvement ? Disons, c'est toujours une combinaison de facteurs. Quand on regarde la petite correction qu'on a eue, plusieurs facteurs. On avait des marchés qui avaient besoin de respirer, des questions sur les valorisations. Et puis, on avait eu ces commentaires de Jérôme Powell qui avait dit que les baisses de taux n'étaient pas garanties. Quand on regarde les derniers jours, on a eu une baisse de 5-6%. Ça crée des opportunités. Donc, il y a des gens qui reviennent. Certains sentiments un peu d'euphorie avaient disparu. On a eu les bons résultats d'NVIDIA la semaine passée. Et au niveau de la Fed, on a eu des commentaires fin de semaine qui allaient à nouveau dans le sens d'une baisse de taux. Donc là aussi, à la hausse, c'est une combinaison de facteurs. Je dirais que le facteur taux qui est probablement le plus important, parce qu'à court terme, des baisses de taux, c'est plus de liquidité, c'est bon pour les marchés. Il y a aussi une valeur qui se distingue particulièrement depuis quelques semaines, c'est Alphabet, la maison mère de Google. Est-ce que Google, aujourd'hui, commence à faire un petit peu d'ombre à NVIDIA ? C'est vrai qu'Alphabet a un peu volé la vedette dernièrement. Quand on regarde sur le mois, on a un S&P 500 en gros qui ne fait pas grand-chose. Vous avez Alphabet donc Google qui fait plus 20%, alors que vous avez une NVIDIA qui fait moins 10%. Un graphique justement pour l'expliquer, oui. Oui, tout à fait. Donc Alphabet flirte avec les 4 000 milliards de capitalisation et c'est devenu le premier contributeur à la performance cette année du S&P 500. Quand on regarde hier, il y a eu des rumeurs d'un intérêt potentiel de Meta pour des puces développées justement par Google pour ses propres data centers. Quand on sait qu'évidemment c'est un client important d'NVIDIA, sur la nouvelle, NVIDIA a baissé en séance de 7% avant de se stabiliser à 3%. Et donc, je pense qu'il ne faut pas surinterpréter ça. Et certainement, NVIDIA reste une société fantastique avec une longueur d'avance sur les autres, mais c'est bon de voir que Google, qui était quand même vu pendant tout un temps comme le perdant dans l'IA, en fait, se débrouille pas si mal. C'est ça, et pour Alphabet, on peut vraiment même parler dans certains tournants. C'est quand même un retournement de situation. Disons que pendant tout un temps, c'était dans les 7 magnifiques, celle qui traitait avec les multiples les plus bas. Et il y avait vraiment 2 raisons à ça. Le premier, c'est tous les différents procès en cours, et certains toujours en cours. Et deuxièmement, c'était des craintes sur le fait que la recherche allait être perturbée justement depuis par exemple l'avènement de ChatGPT. Quand on regarde au niveau des procès, donc il y a 1 an, ils ont été condamnés pour abus de position dominante et puis pour monopole illégal. Mais ici, en septembre, on a un juge qui a été plutôt dans leur sens, en allant contre la recommandation d'un démantèlement. Donc ça, c'était une première victoire pour Alphabet. Et deuxième victoire, dernièrement, vous voyez leur nouveau modèle d'IA, donc Gemini 3, qui est développé donc, sur leur propre puce. On voit qu'en fait, il tient la route par rapport à ChatGPT, par exemple. Et donc, ça fait 2 bonnes nouvelles. Et donc, le titre est passé de 17 fois les bénéfices en avril à 29 fois aujourd'hui. Donc, on va dire que ces bonnes nouvelles sont en partie dans les cours. Et justement, ces bonnes nouvelles pour Alphabet, est-ce que ça change concrètement quelque chose pour NVIDIA ? Disons que quand vous êtes le premier, le numéro 1 absolu avec 70% de marge, tout le monde a envie de prendre votre place. Et quand on regarde NVIDIA, à la base, c'était des cartes graphiques pour les jeux vidéo. On s'est rendu compte que ces puces étaient très efficaces pour l'intelligence artificielle, pour entraîner les modèles. Donc, tout le monde s'est jeté dessus. Les bénéfices, ça fait x10 en 3 ans. Et donc, aujourd'hui, on a eu DeepSeek en début d'année. Et maintenant, on voit que Google, avec ses propres puces, arrive à faire des choses comparables. Donc,
c'est normal de se demander si ces puces sont tellement indispensables. Cela dit, on a eu les résultats de NVIDIA la semaine passée qui étaient très bons, avec un carnet de commandes qui est spectaculaire et une croissance qui reste très forte. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour eux. Mais malgré tout, des résultats qui ont baissé pour NVIDIA, malgré les annonces, les bonnes annonces. Le cours a baissé, mais les résultats étaient plutôt bons. Ok. Alors, cette rotation que vous exprimez à l'intérieur même des Magnificent Seven, est-ce qu'on peut considérer que c'est précurseur d'un mouvement plus large au niveau des marchés ? Disons que je pense que beaucoup d'investisseurs aimeraient bien voir ça parce que ce n'est pas très sain quand toute la hausse des marchés est alimentée que par quelques valeurs. Et c'est vrai que si on regarde le mois de novembre, on a par exemple un secteur comme la pharma, la soins de santé, qui était très en retard et qui surperforme la tech assez sensiblement sur le mois. On voit simplement le S&P équipondéré qui fait mieux que le Big Tech. Quand on regarde les résultats du troisième trimestre, on va dire pour une fois, les résultats ont été bons aussi pour le reste de la cote. Si on regarde les 493 autres valeurs du S&P 500, elles ont une croissance des bénéfices de 11%, alors qu'on attendait 5%, donc mieux qu'attendu. Ça reste moins que les 18% des Magnificent Seven, mais on voit que l'écart se comble. Donc, à voir si ça pourra se poursuivre dans les prochains mois, mais ce serait probablement une bonne chose pour les marchés, mais qu'il y ait d'autres secteurs et d'autres valeurs qui prennent un petit peu le relais. Et oui, pour leur offrir un peu plus d'air encore. Merci beaucoup Jean-Marc Turin pour vos observations sur ces marchés. À bientôt. Merci. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.